Bonjour tout le monde. C'est ma première capsule, puis je voulais vous informer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me rencontrer ou qui ont chance à des groupes ou à des places où on se rencontre. Puis on me demande souvent, ben, c'est quoi l'hypnose? Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait si jamais je viens te rencontrer en hypnose? Mais juste vous rassurer, on ne fait pas à poule en hypnose. C'est pas de l'hypnose de show qu'on voit à télé comme le show de Mesmer ou quoi que ce soit de même. C'est plus de l'hypnose thérapeutique qu'on appelle. Fait qu'il y a deux sortes d'hypnose que je travaille dans mon bureau, à part la programmation neurolinguistique et le coaching. Une des hypnoses, c'est l'hypnose humaniste et l'autre hypnose, c'est l'hypnose ericksonienne. Qui est deux hypnoses fondamentalement, c'est de l'hypnose, mais deux hypnoses différentes. Une hypnose qui est ericksonienne, qui est vraiment plus pour aller travailler tout ce qui est... Mais si je vous donne un exemple de pourquoi est utilisée l'hypnose, c'est un peu, souvent je l'explique comme ça, c'est un peu comme un peu sur ma page Facebook, on peut voir le iceberg. L'iceberg, il y a une pointe qui est sortie de l'eau. Ça peut être considéré comme le conscient. Et la partie qui est en l'eau, c'est l'inconscient. Fait que même si consciemment, la pointe qui est sortie, consciemment, ce qu'on pense, ce qu'on entend, ce qu'on se dit consciemment, on, on veut aller dans telle direction, on aimerait être plus patient, plus tolérant, être plus accueillant, puis ces choses-là. Mais on se demande des fois pourquoi qu'on est complètement pas ça. Puis pourquoi qu'on a eu un manque de jugement, pourquoi qu'on a perdu le contrôle, pourquoi qu'on est tombé colérique, puis pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Fait que c'est la pointe de l'iceberg, c'est souvent, c'est qu'on comprend pas comment ça qu'on sait ce qu'on veut, on est intelligent, on sait ce qu'on veut, et on veut s'en aller dans telle direction, comme un iceberg que le vent va à 100 000 à l'heure vers la droite, mais la profondeur de l'iceberg, le courant s'en va sur le côté gauche, lui. Fait que dans ton inconscient, ce que tu as enregistré, toi, il y a un pattern qui s'est enregistré, il y a quelque chose qui s'est construit à l'intérieur de toi, dans ton ego, dans tout ce qui est enregistré depuis le ventre de ta mère. Parce que ça s'est enregistré, il n'y a rien qui s'est perdu, tout s'est enregistré, tous les moyens de protection, tous les patterns, toutes ces choses-là se sont enregistrés, mais sont dans l'inconscient, à beaucoup de pourcents. Ben, si ça s'en va vers la gauche, si le courant de l'océan, lui, va vers la gauche, même si à 100 000 à l'heure, le vent va sur la pointe de l'iceberg vers la droite, à quoi vous allez vous retrouver? Vous allez vous retrouver vers la gauche, pareil. Parce que tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est dans l'océan, lui, s'en va vers la gauche. Même si consciemment, on va aller vers la droite, ben d'ailleurs, on se retrouve à la face de nous-mêmes, puis on se dit, ben tabarnouche, je sais pas ce que je voulais, puis je comprends pas pourquoi je continue à outre-manger, je comprends pas pourquoi je continue à fumer, je comprends pas pourquoi je continue à temporiser, à être colérique, à être... il y a plein de défauts de caractère qui sont enregistrés, plein de façons, puis il faut les voir d'une façon positive. Fait que c'est ce qu'on va chercher beaucoup dans l'hypnose. On va chercher ce qu'on voit pas. En grosso modo, c'est ce qu'on va chercher dans l'hypnose. L'hypnose ericksonienne que je parlais, mais on va beaucoup aller travailler sur les patterns en allant profondément dans ce qu'on a vécu. Fait qu'on on va aller voir, on va aller chercher où il y a eu des blessures, où il y a eu des systèmes de protection qui se sont mis. Puis, à cette heure, on réagit tout le temps de la même façon sans vraiment savoir pourquoi. C'est pas vraiment ce qu'on veut, on veut pas agir comme ça, mais tout d'un coup, ben, on se retrouve dans des positions qu'on est comme ça. Fait que c'est un peu l'hypnose ericksonienne, c'est qu'on va en descendant, on va dans l'inconscient. Tandis que l'hypnose humaniste, c'est très différent. L'hypnose humaniste est l'inverse, on s'en va vers la conscience. L'hypnose humaniste, c'est comme un état d'hyper-éveil. Souvent, dans une journée, je vous dirais, on est à peu près à 80% du temps, on est sur le pilote automatique. Ça veut dire qu'on se laisse mener par l'inconscient, on se laisse mener par tout ce qui est enregistré dans nous autres sans vraiment s'en rendre compte. On ne s'en rend pas compte de comment je conduis en auto. Moi, je me rappelle les premières fois que je conduisais en auto, mais je portais attention sur la clé, je faisais même le tour de l'auto, les wipers qui étaient. Je regardais tout ce que je pouvais voir. J'étais nerveux, je roulais sur l'autoroute, puis là, je regardais les pancartes passer, je regardais des choses, je suais, j'avais des ronds en dessous des bras les premières fois que je conduisais. Aujourd'hui, je conduis, je pars de Sainte-Sophie, je m'en viens à Laval. Je ne me rends même pas compte du chemin. Je ne me rends même pas compte de ce que j'ai fait. Je ne me rends pas compte de... Je n'ai même pas remarqué si l'auto était sale ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a 80% de ce que je fais que je ne vois pas du tout.
Mais quand on fait l'hypnose humaniste, ça nous amène à être conscient pour être en mesure d'observer qu'est-ce qui monte en dedans. C'est quoi que l'inconscient monte en dedans pour être en mesure de voir, puis de voir arriver mon impatience, de voir arriver mon tolérance, de voir. Fait qu'on t'emmène à la pleine conscience. Les deux hypnoses sont très, très formidables. On appelle ça des thérapies brèves. Fait que c'est très rapide comme résultat. C'est des choses qui nous... On voit le résultat très rapidement. Ce n'est pas quelque chose de long. Après une séance, 2 séances, habituellement, on commence à constater que, oh mon Dieu, quand je fais de l'hypnose humaniste, je suis beaucoup plus conscient de ce qui vient. Puis l'hypnose humaniste, une autre chose, c'est qu'on travaille beaucoup plus avec des symboles. Fait qu'on ne va pas vivre vraiment l'émotion. On va travailler un symbole du parti du cerveau droit qui est beaucoup plus... qui n'est pas analytique, qui est beaucoup plus artistique, des sons, des émotions, des images, des symboles, des choses comme ça. Fait que c'est avec ce côté-là qu'on travaille, tandis qu'avec l'hypnose érectionnée, on va beaucoup plus travailler la réalité de ce qu'on a vécu dans le passé. Fait que c'est deux façons de travailler qui sont extraordinaires, 2 façons qui sont super utiles, mais ne veut pas dire que quand vous allez me rencontrer, on va absolument faire de l'hypnose. Ça se peut qu'on fasse la programmation neurolinguistique, ça se peut qu'on fasse l'hypnose érectionnienne, ça se peut qu'on fasse l'hypnose humaniste, puis ça se peut qu'on fasse juste du coaching. Mais c'est très plaisant, puis j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Puis si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas à écrire sur ma page Facebook. Merci, bonne journée à vous autres.